Baruch Hashem, Zachinu, on a eu le mérite, Baruch Hashem, de recevoir la Torah au Sinaï. Et bien, on a reçu l'ensemble de toutes les mitzvot. Il y a les 10 commandements, mais en vrai, on a reçu les 613 mitzvot. On sait que dans les 10 commandements, il y a Teria Gotiot, il y a 613 Otiot, qui font un remède que Bémet, on a reçu l'ensemble de toutes les mitzvot. Et malheureusement, par habitude, on accomplit les mitzvot tellement par habitude que ça nous arrive à tous de ne pas prendre conscience de la vérité, de la vraie valeur des mitzvot. Et c'est un peu le sujet que je voudrais parler aujourd'hui. Une fois qu'on a reçu les mitzvot Behar Sinaï, cela doit avoir une hashpa'a sur nous, et afin que, avant chaque accomplissement de mitzvah, on va s'y mettre, on va se rapprocher d'accomplir cette mitzvah avec plus de compréhension, et automatiquement tout l'accomplissement il sera complètement différent. La Mishnah, dans la fin de Masechet Makot, c'est marqué, tout le monde connaît, Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Ratza HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israël. Lefichar yirba lahem Torah mitzvot. C'est-à-dire que Rabbi Hanania ben Akasha dit que HaKadosh Baruch Hu, il a voulu donner du mérite au Ham Israël. C'est pour cela, la raison pour laquelle il a multiplié le nombre de mitzvot. Alors Rashi dit là-bas, sur la Mishnah, que chaque mitzvah qu'on fait, même des mitzvot qu'on n'aurait jamais transgressé de nous-mêmes, si c'est comme par exemple manger des shkatim, ou bien des choses qu'on n'a aucun cheshek de faire ces mitzvot, aucune envie de transgresser, malgré cela que je nous a écrit ça, mes fourrages dans la Torah, afin de nous donner du sachar, en n'ayant pas transgressé. Hashem, il va nous rajouter du sachar. Donc ça va sur le lota assez. Le Rambam, très connu dans son Pérouche sur la Mishnah, il explique que parmi les tariag mitzvot que l'homme doit accomplir, l'homme doit faire toutes les mitzvot. Il doit au moins se trouver une mitzvah qu'il accomplit avec une intention entièrement pure, de façon complètement désintéressée, dans tous les détails, avec beaucoup de concentration, dans le seul but d'obéir à Kadosh Baruch Hu et par amour. C'est-à-dire lorsque l'homme il accomplit la mitzvah d'une façon complète, une seule mitzvah parmi tous les tariag, ça c'est ce qu'on appelle, il reçoit le billet d'entrée au Olam Haba. Parce que, Baruch Hashem, il y a énormément de mitzvot, mais lorsque le Beyom a dit on va arriver avec l'ensemble de tous les mitzvot qu'on a fait, il y aura sûrement certaines qui seraient incomplètes, qu'on a fait par intérêt, ou parce que on n'avait pas de kavana, ou bien... Et donc, chaque mitzvah qu'on fait, ça crée un malach, un ange, et l'ange il sera donc incomplet. Mais pour pouvoir bien pénétrer au Olam Haba, il faut qu'il y ait une mitzvah parmi tous les tariag mitzvot qui soit complètement pure à 100%. Et il explique, le Rambam, une histoire qui paraît apparemment étonnante dans la Gemara. C'est marqué là-bas qu'il y avait Rabbi Hanania ben Teradion, il a demandé à Rabbi Yossi ben Kisma, la Gemara dans Vodazara d'Afutret, est-ce que est-ce que Bémet je mériterais de partir au Olam Haba? Et la Gemara dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose, un acte très spécial, de miyuchad. Il dit, une fois ça m'est arrivé que c'était pour eux, j'avais ramassé de l'argent pour des pauvres, que je comptais donc distribuer. Et cet argent-là, il s'est mélangé avec le mien. Et je ne savais pas combien d'argent appartenait aux pauvres, combien était le mien.
j'ai pris l'ensemble de l'argent et j'ai distribué aux pauvres. Lorsque Rabbi Yossi ben Kismaïl a entendu cela, il a dit, si Bémet tu as fait cette action-là, personne ne le savait, personne n'a vu, tu fais ça les Shem Shamaïm pour pas être gozel, pour pas... Eh bien, cette mitzvah-là, c'est marqué, c'est de ta part sera ma part aussi. J'espère moi-même mériter la part que tu recevras donc au Olam Haba. Il dit le Rambam, on parle ici de Rabbi Chananya ben Teradion, c'était un Tana, qui était un très grand tzaddik. Si je ne me trompe pas, c'était le beau-père de Rabbi Meir. Et sa fille, c'était Brouria. Bon, c'était des tzaddikim de très haut niveau. Il avait un safek s'il avait ce billet d'entrée pour entrer au Olam Haba. Alors, lorsqu'il lui a raconté l'action qu'il a faite, eh bien, il a dit, Bémet, sans aucun doute, vous avez le billet pour entrer. Alors, il demande Rav Shach, il dit, c'est étonnant parce que la Gemara, juste avant, elle raconte que Rabbi Chananya ben Teradion était makil kilot berabim. C'est-à-dire qu'il a assemblé des gens, il avait un décret romain de ne pas étudier la Torah, et lui en public, dans la place de la ville, en plein public devant tout le monde, il amène ses talmidim et il commence à donner un shiur. Donc, apparemment, il a fait une action de Mesirut Nefesh, des plus élevés. Et il avait quand même un safek. Est-ce que Bémet, un iské, est-ce que je mériterais Bémet? Alors il explique Rav Shach que c'est vrai qu'il a fait une Mesirut Nefesh extraordinaire. Mais peut-être que ce n'était pas complet à 100%, du fait que c'était Berabim, du fait que c'était en public. Donc, c'est possible que dans sa tête, il y a eu une pensée qui est arrivée, que regardez, la grande action que je fais, je n'ai pas peur des Romains, en public, Donc, il craignait de lui-même que peut-être que mon action n'était pas entièrement pure. Par contre, pour l'histoire de Purim, là-bas de l'argent de Purim, où personne ne le savait, et il a fait ça entièrement les Shem Shamaim, ça c'était une action qui était sans aucun doute entièrement pure. Le Maril Diskin, il raconte qu'il y avait une fois une dame, c'est Maril Diskin, il y a environ 120 ans à peu près à Yerushalayim, dans l'ancienne ville de Yerushalayim. Il y avait une dame qui est tombée malade, elle est devenue paralysée de tout son corps. Malheureusement, c'était une femme qui était veuve, elle n'avait pas d'enfant, personne ne pouvait s'occuper d'elle. Alors Maril Diskin, il a pris des jeunes filles, chacun allait pour aller faire ses courses qu'elle avait besoin, pour lui donner à manger, pour l'allonger quand elle devait dormir. Et il a payé aussi de son propre argent une jeune fille qui allait une fois par jour aller la changer. Et alors une fois, le Maril Diskin, donc le jour de Yom Tov, il est parti avec sa femme pour aller lui souhaiter Chag Sameach. Et elle, ça l'a entièrement réjoui, la visite du Gadol. Et elle lui dit, oh, Rav, je voudrais que vous me bénissez. Il dit, quel bracha que tu veux? Il lui dit, je voudrais une arichut yamim. Vivre longtemps, Baruch Hashem, mériter de vivre à un âge très âgé. Alors le mari d'Iskin lui a dit, si vous étiez en bonne santé, Baruch Hashem, un homme il désire vivre en bonne santé, mais dans votre situation, je ne comprends pas pourquoi, c'est ça la bracha que vous voulez. Elle lui a dit, regardez, une fois par jour, elle arrive, la jeune fille qui vient me nettoyer. Et à ce moment-là, j'ai un petit moment dans la journée où je suis entièrement propre. À ce moment-là, je peux commencer à faire ma tefila, à louer à Kadosh Baruch Hu, lire des Télim. Si j'ai ce moment-là par jour où je peux accomplir une mitzvah entièrement pour Kadosh Baruch Hu, ça me vaut toutes les souffrances que j'ai pendant toute la journée pour pouvoir avoir le mérite qu'une fois par jour je peux louer à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit comment la façon dont les gens ils réfléchissaient avant, leur vie était pour Akadosh Baruch Hu. Avoir l'occasion de faire une mitzvah. Il y a une dame toujours qui remarque, elle dit, comment c'est possible que quand vous dites
Amen Yeshemé Rabba Mevarach, vous ne pensez pas à la kavana qu'il faut avoir. La kavana qu'il faut avoir, c'est penser que Hachem, il va effacer complètement le nom de l'Amalek, et que le nom d'Hachem, et que le kissé d'Hachem, le trône d'Hachem, il soit entièrement complet. Alors cette femme, elle dit à chaque fois, pourquoi vous... Elle dit, quand elle vient à la synagogue, à chaque fois qu'il y a un Kaddish, elle a la kavana dans l'Amen Yeshemé Rabba. Alors la réponse, elle est que, elle vient de temps en temps, une fois par jour, une fois par semaine à la synagogue, ou bien même des fois une fois par mois à l'occasion. Alors que nous, on écoute le Kaddish plusieurs fois par jour. Et tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc ça nous est difficile justement de réaliser un peu l'importance de la puissance du Kaddish qu'on fait si on a une kavana. C'est marqué, c'est les Chachamim, ils nous disent que Mochalinu al kol avonotav. On peut mériter que Hachem il soit mochel sur tous nos péchés. En disant le Amen Yeshemé Rabba Mevarach avec kavana. Mais comme on est habitué, alors justement le Yitzhara il fait en sorte que on passe à la routine, les mitzvot à la routine, l'étude à la routine. Et c'est comme ça malheureusement qu'on est dans une situation où on ne réalise pas à la valeur de chaque mitzvah. Shulchan Aruch il dit que l'homme, s'il doit accomplir une mitzvah, par exemple, il n'a pas d'étrog. Et on lui dit, voilà, regarde, je suis prêt à te vendre un étrog, mais il faut que tu me donnes le 5e de tes biens. Par exemple, disons un exemple, ouais, s'il a par exemple 1 million d'euros, c'est toute sa fortune. Et bien, il a l'occasion d'acheter cet étrog-là à 200 000 euros. Et sinon, eh bien, il n'aura pas l'occasion de le faire. Est-ce qu'il est obligé de sortir de dépenser autant d'argent? Shulchan Aruch dit oui, tu es obligé de dépenser jusqu'au 5e. Plus que ça, tu n'es pas obligé. Mais jusqu'au 5e, tu es obligé. Ça, c'est pour accomplir une mitzvah tassée. Ça, Shulchan Aruch, ça c'est dans Shulchan Aruch, Orach Chaim, Tav Resh Nun Vav, 656. Dans le Redéa 156, c'est écrit que pour ne pas transgresser une mitzvah lo tassée, un homme il doit donner tout son argent. Ça veut dire du jour au lendemain, il devient pauvre, démuni entièrement, pour ne pas transgresser Chas v'Shalom à la volonté d'Hachem. Combien on doit réfléchir? Qu'est-ce que Hachem il attend de nous? Hachem il veut que notre vie, on soit des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que on doit manger, on doit dormir, on doit vivre, on a besoin de partir en vacances pour avoir un bon équilibre. Bon, Hachem, tout ça c'est vrai. Mais Ikar, le principe du tachlit qu'on a dans ce monde-là, c'est avoir notre pensée, elle doit être justement la voie de Akadosh Baruch Hu. Servir Hachem. Donc quand j'ai l'occasion de faire des mitzvot, quand j'ai l'occasion de ne pas transgresser des mitzvot, je dois dépenser ce qu'il faut dépenser. Parce que pourquoi j'ai de l'argent, moi, si ce n'est que pour faire les mitzvot? Hachem m'a donné, c'est vrai que j'en ai besoin pour mes... Mais transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment c'est possible? Comme ça, l'homme, il doit réfléchir. Si un homme il pense la valeur de chaque petite action, chaque petit effort qu'il fait, eh bien, il vivra complètement d'une façon différente, beaucoup plus élevée. Je ne sais pas si vous... Moi, j'ai eu le mérite de connaître Rav Shmuel Berenboim. Il est venu une fois chez nous à la Yeshiva. C'était le Rosh Yeshivat Mir aux États-Unis. Une fois, il était de passage en Eretz. Il est venu donner une sikha à la Yeshiva. Et on l'a vu une fois un jour, c'était un Shabbat. Il y avait une pluie torrentielle. Et il sortait, donc il ne pouvait pas prendre de parapluie, bien entendu. Il sortait donc sous cette pluie-là pour aller se rendre à un kidouche d'un de ses élèves. Alors les autres élèves qui l'ont vu sortir, on lui dit, Marav, à tel point vous devez... Il habite très loin, c'est 20 minutes de route sur une grande pluie pareille. Alors le Rav, il lui dit, écoutez, si il ne s'agissait pas d'un de mes élèves, c'était un grand Torem, un très grand donateur de la Yeshiva, vous ne m'aurez pas posé la question, ouais, l'effort, il vaut le coup, ça vaut la peine, vraiment, parce que vous allez recevoir. Il dit, comme ça, on doit penser. Quand je vais arriver là-bas à réjouir mon élève que par ma présence, cette mitzvah-là, c'est une mitzvah de Gemilut Chassadim. Pour une mitzvah, il ne faut pas compter. De la même façon que quand tu as un gain qui doit arriver, tu ne comptes pas, tu ne vois pas tes efforts. Il dit, c'est la même façon qu'un homme il doit réaliser. Maintenant, j'ai une mitzvah qui se propose à moi, quoi. À moi, je dois donc, sans réfléchir. Avril disait toujours, dans les Shur Chalek Aleph, il disait, chaque mitzvah, l'homme, il doit voir, chaque mitzvah qu'on fait, c'est une matana d'Akadosh Baruch Hu. Une matana.
Hachem m'a dit, maintenant, je fais l'occasion de faire la mitzvah. C'est une matana. Hachem maintenant donne une matana extraordinaire. C'est pour ça qu'il disait que ceux qui cherchent d'une façon systématique la kula, la vie le plus permissif, il dit ça c'est quelqu'un qui n'a pas pris sur lui le sou d'Hachem. Il ne dit pas qu'il faut être mahmir. Au contraire, Rav était beaucoup contre les chumot, des gens qui n'étaient pas au niveau. Mais lorsqu'un homme il a un safek devant lui, il a un doute devant lui, et il cherche toujours, on ne parle pas que bon, il y a des situations, bien sûr qu'il faut aller à la kula, il y a des matzav, chatatrak, un grand... Mais d'une façon systématique, lui il ne cherche que la kula, il dit ça lui manque, ces personnes-là, il a de quoi travailler sur lui, parce que c'est pas comme ça qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. Vous savez qu'on raconte une fois qu'il y avait quelqu'un qui est parti toute sa vie, il cherchait que la kula. Un jour après 120 ans, donc il est arrivé en haut, on voit les mitzvot qu'il a fait, ouais, bon Hashem, vous avez fait toutes les mitzvot, Gan Eden. Et donc on l'amène et on avance. Ils le prennent pour l'amener au Gan Eden, alors c'est pas comme toutes sortes de chemins, avec des orties, avec des chemins très très difficiles pour y arriver. Il avance, des jours comme ça, il sue pendant la route. Finalement il arrive, il voit là-bas de loin une petite baraque, et c'est fermé par une grande porte verrouillée, et en pleine de rouille comme ça, pardon, pas verrouillée, pleine de rouille. Et ils essayent d'ouvrir, pour ouvrir la porte, c'est vraiment, tout est... Il dit, mais c'est ça le Gan Eden? Ouais, mais Chatatrak, c'est ça, ça s'appelle aussi Gan Eden. Chatatrak, ça s'appelle aussi Gan Eden. Toute votre vie, vous n'avez cherché que le Chatatrak. Alors le mérite que vous recevez le Gan Eden, le Chatatrak. Chatatrak, ça veut dire, en cas de force majeure, toute sa vie, lui, cherchait que la kula. Ça aussi, c'est le Gan Eden de force majeure. Après, de Vologine, il écrit dans son livre Nefesh HaChaim, Perek Rishon, paragraphe 6, il dit que chaque mitzvah que l'homme fait, elle sanctifie l'homme. On dit la bracha tous les jours, Asher kideshanu bemitzvotav. Toi, Hachem, tu nous as sanctifiés par tes mitzvot. C'est-à-dire qu'un homme qui fait maintenant une mitzvah, il met le matin de tefillin, il met son talit, il fait du chesed à son ami, il se met à étudier la Torah. Chaque mitzvah, ça rajoute une gdusha sur l'homme. Maintenant, c'est écrit plus que ça. Dès que l'homme il a la pensée de faire la mitzvah, il n'a pas encore accompli. Dès que la pensée lui arrive, il a le cheshek, l'envie de faire la mitzvah, il y a une sorte de rocher, une sorte de trace qui est marquée sur sa neshama, que cette mitzvah elle est déjà gravée sur sa neshama, de cette mitzvah-là, il y a une lumière extraordinaire qui sort de l'envie de faire la mitzvah, d'avoir l'idée de faire la mitzvah. Et plus il avance jusqu'à qu'il vient accomplir la mitzvah, donc le temps que ça va lui prendre pour accomplir la mitzvah, ça va prendre, disons, un jour, par exemple, il a l'idée de demain matin, il va se lever tôt pour aller étudier un exemple. Dès qu'il a eu cette idée-là, jusqu'au lendemain matin, la mitzvah, cette lumière-là, elle devient de plus en plus grande, ouais. Voilà. Et jusqu'à qu'il accomplit. Et de cette mitzvah-là, est créé un malach. C'est-à-dire qu'on a vu ici que le malach, un ange, il n'est pas créé uniquement de l'accomplissement de mitzvah, ça c'est sûr, mais aussi même de la pensée de vouloir accomplir la mitzvah. Cet ange-là, le but qu'il a, c'est que d'abord il va le pousser à faire encore, le donner envie de faire d'autres mitzvot, c'est ce qu'on appelle mitzvah, goreret mitzvah. L'avdil, c'est la même chose pour la avera. Un homme qui fait une avera, il y a un ange qui est créé, et c'est avera, goreret, avera, que ça va le pousser, ça va lui enlever l'envie de faire des mitzvot, il ressentira un refroidissement dans les mitzvot. Ça, c'est le corps du malach qui est là, de cet ange-là, pour le repousser ou bien pour le faire avancer. En ce qui concerne les mitzvot, cet ange-là, après 120 ans, il a un tafkid, il a une chose à faire, c'est quoi? C'est qu'il doit lui mettre la couronne sur la tête de la mitzvah qu'il a faite. C'est marqué que au Gan Eden, la Gemara dit dans Brachot, Daf Yud Zayin, les tzadikim, ils sont face à la Shrina,
ils profitent de la splendeur de la Shekhinah, de la Kadosh Baruch Hu. Ve'atrotehem berashehem. Et leurs couronnes, elles sont sur leur tête. Quelles sont ces couronnes? Ça, c'est toutes les misotes qu'il a fait. Qu'il a fait. Et c'est une couronne, c'est pas comme on pense une couronne, bon, c'est en or, d'accord, c'est quand même, c'est comme ça brille. Non, c'est d'une lumière qui, on peut pas imaginer l'intensification de cette lumière-là. Ça, c'est la couronne que l'homme a au moment où il fait une mitzvah. On voit cela dans la Torah, quand la Torah elle raconte que les deux malachim, ils sont venus pour aller à Sdom, pour aller détruire Sdom. Alors c'est marqué là-bas que Lot, il a vu les malachim, il a vu les anges, il leur a demandé l'hospitalité. Et ils ont dit non, on va dormir dans la rue. Il a insisté, la Torah elle raconte qu'il a insisté pour les faire rentrer chez lui à la maison. Et très peu de temps après, tous les gens de la ville se sont réunis autour de la maison. Ils ont demandé, donnez-nous ces gens-là, on va un peu s'occuper d'eux. Et c'est marqué que l'autre, il est parti leur parler, etc. Bon, finalement, ils l'ont frappé. Et les malachim, ils sont venus, ils ont fait rentrer l'autre à l'intérieur de la maison. Et c'est marqué Hashem, il les a aveuglés par une cécité. C'était une lumière aveuglante comme ça. Par cette lumière, ils n'ont pas réussi à trouver la porte. Il dit, le Rav Goel al-Karif, il dit, c'est quoi, d'où elle a provenu cette lumière-là? D'où elle vient cette lumière-là? Il dit, par la mitzvah de Achnasat Ochim, la mitzvah qu'il a fait, Lot, avec don de soi, de faire rentrer des invités dans une telle ville de Sdom où les gens ils étaient contre l'hospitalité, et lui il a fait cette mitzvah de faire rentrer chez lui des invités. Cette mitzvah elle brillait tellement que c'est ça qui a fait aveugler tous les gens qui ne pouvaient pas trouver l'entrée de la porte. C'est marqué lorsque Moshe Rabbeinu alla à Marom, il est monté au ciel pour recevoir la Torah. Il a vu là-bas le talit. Il a vu là-bas les tefilines. Le talit, de quoi il est composé? C'est de la laine. D'où elle provient cette laine-là? C'était la laine qui était au-dessus d'une béma, au-dessus d'un animal. Ils en ont fait de la laine. Il a vu les tefilines qui sont en cuir et dont les parachutes à l'intérieur, elles sont donc écrites à la main. C'est aussi de la peau de la béma. Il a vu qu'au ciel, le talit et les tefilines, ils brillent comme d'une lumière éblouissante. Il dit parce qu'il a compris que l'importance de chaque mitzvah, malgré que c'est gashmi, bien malgré que c'est matériel, voilà, à partir du moment où on les a fait l'ishma pour l'accomplir la mitzvah, eh bien, ce matériel-là, il devient spirituel et c'est un objet de mitzvah qui brille, qui étincelle au ciel. Et à chaque fois qu'un homme il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il crée une énorme lumière qu'on ne peut pas s'imaginer. Vous connaissez l'histoire qu'une fois il y avait, à l'époque du Chosem et Lublin, le Chosem et Lublin c'était un très grand rave de la ville de Lublin, que lui pendant 7 ans d'affilée, lorsqu'il était jeune, je crois que c'est à partir de l'âge de 17 ans, de 10 ans à 17 ans, il a mis un foulard sur ses yeux et il ne voyait plus rien. C'est-à-dire pas seulement qu'il ne regardait pas les femmes et les jeunes filles, lui, il ne regardait rien. Pendant 7 ans. Après 7 ans, lorsqu'il a enlevé le foulard de ses yeux, il voyait des choses que nous, on ne pouvait pas voir. C'est un roi HaKodesh qu'il avait, il voyait des choses... Misof Aolam Matsofo, comme on dit, du bout du monde, d'ici jusqu'au bout du monde. Et une fois, il y avait quelqu'un, un juif de la communauté, qu'à chaque fois il allait colporter chez Ogoïm, et des fois des avéros, des choses qui n'étaient pas correctes vis-à-vis du gouvernement. Et il faisait à chaque fois, il cherchait justement la petite bête pour aller colporter, pour aller raconter, pour que justement chacun des juifs il soit puni. Lui-même, il était juif, mais c'était un juif qui avait abandonné la religion, et il essayait de faire sans arrêt du mal aux juifs. Un jour, pendant la fête de Hanouka, ils sont partis, un groupe des gens de la ville, ils ont dit, cette fois on va mettre fin à ce colporteur-là, il nous fait tellement de mal, on va partir donc
chez le Rav, le José Miloublin, et on va lui demander qu'il le maudisse, Dieu préserve. Il le maudisse. Comme ça, on va terminer avec cet homme-là qui fait tellement de mal à ses frères juifs. Ils sont arrivés devant le Rav, donc le Rav, quand on rentrait chez le Rav, on écrivait le nom de la personne qu'on voulait qu'on bénisse, etc. Alors eux, ils ont écrit le nom de la personne, au contraire, qu'ils voulaient qu'il le maudisse. Dès que le Rav il a vu le nom, il dit, c'est pas possible. Vous me demandez de maudire quelqu'un qui brille dans tous les mondes. De quoi là on la monte? Eux, ils étaient étonnés. C'était quelqu'un qui avait abandonné la Torah, qui ne faisait que du mal à ses frères juifs. Alors, ils sont partis de là-bas et ils ont essayé de faire une petite enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Il s'est avéré qu'à l'heure où ils sont rentrés chez leur Rav, cet homme-là qui avait abandonné la religion, il gardait quand même une mitzvah, celle d'allumer les bougies de Hanouka. Et par la mitzvah qu'il a fait d'allumer les bougies de Hanouka, que c'est une mitzvah qui est mise des Rabbanan uniquement. C'est juste Rachamim qui ont institué les bougies de Hanouka, c'est même pas écrit dans la Torah. Il avait le mérite de briller dans tous les mondes. Au ciel, on voyait plus le mal qu'il faisait. Par le corps de cette mitzvah-là, qui brillait dans tous les mondes lorsqu'il faisait ce goyab. On peut imaginer que lui ne faisait pas cette mitzvah-là d'une façon tellement pure, comme on a dit aujourd'hui, etc. Mais une mitzvah, c'est une metsiout. Une mitzvah, c'est quelque chose c'est une réalité. Que quoi, lorsqu'on faisant cette mitzvah-là, il y a une metsiout, il y a une réalité qu'à ce moment-là, il y a une très grande doucha qui se multiplie dans le monde. L'homme, il brille dans tous les mondes. Vous savez qu'une fois, le Chazonish, il allait dans la rue avec un ami, et il a dit, à cet endroit-là, il y a des paroles de Torah qui ont été parlées. Il dit, parce que je reçois une grande doucha à cet endroit-là. Il y avait aussi dans le sens inverse. Le Kavachar, il raconte qu'il y avait un endroit où ils avaient remarqué qu'à chaque fois, les gens qui passaient par là-bas, ils avaient un ézek. Les gens, ils recevaient un dommage, un accident, quelque chose. Il dit parce que, et après, ils sont aperçus que qu'à cet endroit-là, il y a Dieu préserve une grave avéra qui a été faite. Elle a laissé sa trace à cet endroit-là, et chacun qui passait, il recevait un ézek. Comme dans le West, je ne sais pas si vous dans fois le West, ils nous disent historien chez le Théouna, des fois ils nous disent dans le West que sachez qu'il y a une histoire, pas une histoire, comment dire en français, un passé d'accident à tel et tel endroit. Mais il faut savoir qu'en vrai, qu'à Néré, apparemment, il y a eu sûrement une avéra qui a été faite, que ça cause qu'à chaque fois il y a un accident à cet endroit-là. Chafetz Chaim, il raconte que une fois, on raconte sur le Chafetz Chaim, une fois, il y avait 2 élèves qui étaient en train d'étudier. Le matin, les 2, ils étaient matmidim, tzadikim, ils se sont mis à étudier du matin au soir. Le soir, il se rapproche de leur table et leur dit, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Il leur dit, on a étudié ensemble un daf complet. Gemara, Rashi, Tosfot, Mefarshim, un daf complet, les 2. Alors le Chafetz Chaim, il a dit au premier, toi, tu as le mérite au ciel d'un daf de Gemara. Et à l'autre, il a dit, toi, tu as un mérite au ciel de 100 dabim de Gemara. 100 dabim. Et le Rav lui dit, pourquoi? Mais pourtant, on a étudié la même chose ensemble. On a fait les mêmes efforts. C'était une chavruta, on a étudié la même ensemble. Regarde, toi, le premier, bon, Hachem, tes parents, ils t'aident, ils t'aiment, et tu n'as aucune daga, tu n'as aucun souci dans ta tête. Tu peux étudier tranquillement. Lui, le pauvre, ses parents, ils ne veulent pas qu'il étudie. Ils ne font que lui mettre des bâtons dans les roues pour ne pas qu'il étudie. Non seulement qu'il ne leur envoie pas d'argent, et en plus, il a énormément de tracas dans sa tête. Et malgré cela, il s'est mis à étudier un daf du matin au soir. Au ciel, on voit l'effort que l'homme fait. Il a un sachar, il a un mérite de 100 dapim de Gemara. Ça là, on apprend aussi justement de la Gemara no Chagiga d'Aftet. C'est marqué Uritem ben tzadik ou ben racha ou ben oved elokim le asher lo avado. Que lorsque le Mashiach va venir, on pourra distinguer entre un tzadik et un racha. C'est évident. Tout le monde verra comment un tzadik qui brille, comme le racha c'est un racha, il a des... Et de l'autre côté aussi, entre celui qui a servi Hachem et celui qui ne l'a pas servi. La Gemara dit, c'est quoi qu'il a servi Hachem, celui qui n'a pas servi? La Gemara dit, non, les deux, on parle des tzadikim gomourim.
Celui qu'on la Gemara dit qu'il n'a pas servi Hachem, on ne parle pas qu'il n'a pas servi, il qu'il a servi, et ça dit Gamour. Mais par rapport à l'autre, il a quelque chose qui lui manque. C'est quoi? Le premier, il a fait Chazara de sa Gemara 101 fois. Alors que le second, il a fait 100 fois. Pour cet effort supplémentaire de une fois, eh ben, on verra au moment du Mashiach la différence. Ça se verra cette différence. C'est comme si que le vis-à-vis, du premier, c'est comme si qu'il n'avait même pas servi Hachem. C'est sûr que le premier celui qui a fait 100 fois, il aura un sahara extraordinaire. Mais par rapport à ce qu'il va recevoir l'autre il sera tellement élevé, pour une fois de supplémentaire, que on verra, c'est comme plus ou moins la différence entre celui qui n'a pas fait et celui qui a fait. Pour montrer que l'effort de faire une fois de plus, ça nous acquiert un salaire encore beaucoup fois, peut-être 10 fois, 10 000, 100 000 fois plus élevé. C'est justement en rapport avec ce qu'on a lu hier, la Megillat Ruth. La Torah, elle dit, Vaï ki rata kimita metzet. Naomi, elle a vu que Ruth, elle s'est efforcée, elle a insisté de rester avec elle. Orpa, quand Ruth, elle a dit, retournez, vous n'allez pas attendre que j'ai encore des enfants pour que vous faites le hibou avec elle, allez, repartez, allez vous marier avec d'autres hommes, etc. Dès qu'elle a entendu ça, Orpa, elle a embrassé sa belle-mère et elle est partie. Ruth, non, elle est restée. Elle a dit, où tu iras, j'irai, Bachar Tamout, je resterai qu'avec toi, je ne quitterai pas la Torah. Cet effort qu'elle a fait, elle a mérité, Ruth, que de sa descendance va naître le Mashiach. C'est-à-dire, elle a eu son fils Oved Ishaï, et David Amelech, alors rien que le mérite d'avoir David Amelech, et le Mashiach aussi va sortir de Ruth. Et en pas qui ne s'est pas efforcé, dès qu'elle a entendu qu'elle n'était pas tour de rester, elle pouvait partir, elle est tout de suite partie. Et elle a accouché, qui elle a accouché? Un Racha Merusha, Goliath, que lui, pendant 40 jours, il blasphémait à Kadosh Baruch Hu. On disait, quand il voulait inciter à faire la guerre contre eux, pendant 40 jours, il blasphémait Hachem directement. On voit la différence. Des fois, on se dit, c'est pas grave, il y a un petit effort un peu plus, on boit, c'est pas vrai. Si on ne réalise pas la différence qu'il y a entre l'effort qu'on fait, on s'efforce un peu plus que lorsque on va tranquille sans trop s'efforcer. C'est marqué, tout le monde connaît ce Rashi au début de Noach, dans l'histoire de la parashat Noach là-bas, où c'est marqué que après le déluge, Noach il a planté une vigne, il a bu le vin de cette vigne-là, il s'est saoulé, et sans faire exprès, il était tellement saoul qu'il s'est mis tout nu dans sa tente. Il y avait là-bas le fils de Ham, Canaan, petit-fils, le fils, qui est parti raconter ça au chouk. Ça veut dire qu'il est rentré, il a vu ça, il a commencé à raconter ça à tout le monde pour se moquer de son grand-père. Dès qu'ils ont entendu ça, Shem et Yéfet, ils ont pris une couverture et ils sont entrés en marchant à l'arrière, comme ça, sans voir leur père, ils ont recouvert leur père. Le verset dit, Vaïkar, Shem ve Yéfet. Il a pris Shem et Yéfet. On aurait dû dire en hébreu, Vaïkrou. Ils ont pris on parle de deux personnes, Shem et Yéfet. Rachid dit là-bas dans le Chumash, il dit parce que justement, Shem il s'est efforcé un peu plus que Yéfet. Yéfet aussi il est venu avec lui, c'est vrai, il va recevoir un mérite. Mais Shem il s'est efforcé un peu plus. La Gemara dit quel est le mérite qu'ils ont mérité chacun pour cet effort-là. Par le mérite que Shem il s'est efforcé un peu plus, il a mérité que ses descendants à lui, les Juifs, ils vont porter, comme ils ont recouvert leur père, donc ils ont fait la misère de recouvrir, et bon, ils vont mériter quoi? Un habit. Quel habit? Le talit. Le titiot qu'on porte, sur nous, c'est par le mérite que Shem il a fait cet effort-là. Ce route extraordinaire de l'avoir la mitzvah, qu'une mitzvah, c'est marqué cette mitzvah, elle est par rapport au tariq mitzvot, tellement elle est importante. Elle est importante comme les 613 mitzvot de la mitzvot tzitzit. Et nous, on a le mérite, Baruch Hashem, chaque jour de l'accomplir. Alors que Yéfet aussi va recevoir un mérite. Qu'est-ce qu'il va recevoir un mérite? Lui aussi, il va mériter d'être recouvert. Comment il va être recouvert? Au moment de Mechemet Gog ou Magog, Gog c'est un des descendants de Yéfet, eh bien il va mourir, Gog il va mourir, il va être mérité d'être enterré. Au moment de Gog ou Magog, il y aura tellement de morts, lui il aura son mérite, le mérite d'être enterré. Donc,
Shem, il a reçu un mérite qui est éternel pendant toutes les générations et qui est un mérite qui est vivant. C'est-à-dire, quand nous on est vivant, on a le mérite de faire ça. Alors que Yéfet, il a reçu une fois dans 5000 ans après, au moment de Mechémet Gog ou Magog, il recevra un Sachar, donc une seule fois, et quel Sachar qu'il reçoit après sa mort. Qu'on voit la différence entre celui qui s'est efforcé un peu plus et celui qui a... Donc on voit, chaque effort que l'homme il fait, ça donne à l'homme, ça acquiert à l'homme sur sa neshama quelque chose d'extraordinaire qu'on ne comprend pas. Mais chez Hachem, tout est noté. On raconte là-bas, dans Sanhedrin, dans Tzadik Vav, que Nebuchadnezzar, un rachat qui a détruit le temple, quand il était jeune, il était un des conseillers du roi de Babel. Et à l'époque, il y avait le roi Chizkiyahu Amelech. Ils étaient en bon contact avec le roi Chizkiyahu Amelech, c'est un très grand tzaddik, Chizkiyahu Amelech. Et il a voulu, le roi de Babel, envoyer une lettre de Shalom à Chizkiyahu Amelech. Donc il a demandé à ses soufrim, à ses scribes, qu'ils écrivent une lettre. Et donc, à ce moment-là, lui qui était Nebuchadnezzar, qui était un de ses conseillers, il n'était pas là à ce moment-là, au moment où ils ont écrit la lettre. Et alors, les autres, ceux qui l'ont remplacé, ils ont commencé à écrire Shalom Alecha, Chizkiyahu Amelech Yehuda, Birushalayim, Ve Hashem Elokei Israël, Hashem Elokei Israël. Comme ça, il a commencé la lettre. Et ils ont écrit la lettre, ils l'ont signée, et ils ont commencé à l'envoyer. À ce moment-là, il est arrivé Nebuchadnezzar. Il a dit, attendez, montrez-moi le... Et donc, ils lui ont raconté qu'ils ont écrit de cette façon-là. Il a fait 3 pas et demi pour essayer de récupérer, d'arrêter la personne, le shaliach, pour qu'il n'amène pas cette lettre-là à Chizkiyahu. Il voulait changer. Il a dit, d'abord, on dit Shalom Aleichem à Kadosh Baruch Hu, Elokei Israël. Et ensuite, Chizkiyahu Melech Yehuda, Berushalayim. Par le fait qu'il a voulu honorer Akadosh Baruch Hu, il a fait 3 pas et demi pour honorer Akadosh Baruch Hu, il a mérité 3 choses. 4 choses il a mérité. 3 pas et demi, ça veut dire, pour le premier pas qu'il a fait, il a mérité que lui, il dominerait tout le monde entier. Pour le deuxième pas qu'il a fait, il a mérité que son fils aussi dominerait tout le monde entier. Pour le troisième pas qu'il a fait, il a mérité que son petit-fils Belshazzar, il soit aussi roi de tout le monde entier. Et pour le demi-pas qu'il a fait, il a mérité que sa petite-fille, la fille de son petit-fils, c'est-à-dire Vashti, elle règne aussi, mais à un moment donné, c'est coupé. Comme c'est un demi-pas, à un moment donné, sa royauté est coupée. Bon, et on voit l'importance de petit effort qu'il a fait. L'Irvod Hashem, pour Akadosh Baruch Hu, uniquement, d'abord on fait Hashem avant Melech Yehuda, avant Chizkiyahu, eh bien, Hashem, il paye. C'est des Réchaïm qui doivent recevoir leur sachar dans le Olam Hazé. Alors Hashem, il a donné ce sachar-là. Juste pour conclure, le Midrash, il dit, Im Aaron Ayodea, si, on va dire directement en français, si Aaron, il savait que la Torah va écrire sur lui, que Aaron, que Hashem, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu il a sans arrêt refusé à Kadosh Baruch Hu de partir en Égypte pour libérer l'homme Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait un grand frère. Il dit, c'est pas qu'à votre que moi j'y aille, alors que j'ai mon grand frère, ça va lui causer de la peine. Et la Torah dit, non, t'inquiète pas, Aaron, il a un bon cœur. Samar Belibo, lui, il est heureux que son petit frère devienne roi, il deviendra roi de Israël. Il ne va pas te jalouser. La Torah dit, si Aaron, il savait que la Torah va écrire sur lui, qu'il a un bon cœur, il serait parti à l'encontre de Moshe Rabbeinu, Betupim Bimcholot, avec des tambourins et des danses, pour accueillir Moshe Rabbeinu lorsqu'il allait le rencontrer. Elle continue la Gemara. Si Réhouven, il savait que la Torah va raconter sur lui la bonne intention qu'il avait quand il a dit à ses frères, pourquoi on va tuer Yosef? Ma betsa qui n'a qu'est-ce que ça va nous apporter? Venez, on va le jeter dans un bord, dans un puits. La Torah, elle dit que lui, il a fait ça
Les Ma'an, Hashivou et la vive, c'était pour le rapporter ensuite à son père. Il a essayé un peu de le détourner d'esprit comme ça, le mettre là, et ensuite il avait l'intention d'aller le ressortir du puits et de le ramener à son père. C'est marqué que s'il savait, Rouven, que la Torah, elle avait écrit sur lui qu'il avait cette intention tellement pure de rapporter Yosef à son père, il aurait pris Yosef sur ses épaules et l'aurait amené comme ça à son père. Il aurait fait la misère d'une façon encore plus complète. Et la Gemara, elle conclut, c'est ce qu'on a parlé hier à la Megillat Rucht, si Boaz, il savait que la Torah, elle raconterait qu'il a donné 6 séourim, 6 graines de séourim pour qu'elle amène à sa belle-mère, à Naomi, eh bien, il aurait rempli il aurait donné encore beaucoup plus, quoi. Alors, il demande à Reuven Karlinstein, il dit, je comprends pas. Ces rabbanim là, Dieu préserve, ils cherchent le kavod. S'ils savaient que la Torah, elle aurait raconté sur eux, ils auraient fait encore plus d'efforts. C'est sûr que c'est pas eux qui vont chercher le kavod. Et en plus, s'ils pouvaient faire cet effort-là, ils l'auraient fait depuis le début. S'ils l'ont pas fait, c'est que bon, ils pouvaient pas le faire ou il explique comme ça que le rôle du Yetzer Hara, il est de minimiser nos efforts. Il ne nous donne pas la véritable valeur de nos mitzvot qu'on fait. On ne sait pas réaliser. S'ils avaient réalisé à Aaron, Reuven et Boaz l'importance de ce qu'ils font là maintenant, ils auraient fait encore plus d'efforts d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils seraient encore plus efforcés. Le problème, c'est qu'un homme, il dit, voilà, bon, Hachem, je fais déjà une bonne action, j'ai déjà un bon cœur, j'ai l'intention de sauver mon frère, de sauver mon frère Yosef, ou bien Boaz, j'ai l'intention de donner de la nourriture à Naomi. Ça suffit, mais lui, ils n'avaient pas réalisé combien Hachem, il est heureux de cette kavana, de cette pensée pure qu'ils ont, de cette volonté de faire le service d'Hachem. Et combien cette volonté-là, elle est grande aux yeux d'Hachem. Si eux, ils avaient réalisé combien la Torah donne d'importance à cela, ils auraient fait encore plus d'efforts. Juste, on raconte une petite histoire. Bon, j'ai pas encore fait mincha, donc on va juste, je vais terminer avec ça. Il y avait quelqu'un une fois qui est un bachour qui est parti voir le Rav Zundel Kreuzer. C'était un des grands tzadikim de Yerushalayim qui est décédé il y a peut-être 20-30 ans à peu près. Et le bachour, il a dit au Rav, j'ai pas de chèque, j'ai pas d'envie d'étudier, j'ai pas envie de faire les mitzvot, j'ai rien, ça m'attire pas, j'ai pas rien. Donc il n'arrivait pas à venir étudier, il n'arrivait pas. Il dit, Rav, que le Rav me fasse une bracha ou me donne un conseil, quelque chose. Le Rav Zundel, il lui a dit, sache que c'est pas que tu n'as pas envie. C'est parce que tu ne sais pas la valeur de la mitzvah. Il dit, regarde, je donne un exemple. Si je t'aurais mis maintenant devant un distributeur automatique de Coca-Cola, ouais, tu appuies, il y a une pachite, comment on appelle ça, une canette qui sort, d'accord? Maintenant, imagine-toi que tu appuies sur le bouton, il y a une pièce, la pièce, elle descend. Bon, une pièce de 5 shekels, super. Si tu appuies une autre fois, une autre pièce. Combien de temps tu vas te mettre devant la machine pour essayer de sortir des pièces? Tu vas te mettre du matin au soir, tu appuies, encore 5 shekels. Appuie, encore 5 shekels. Appuie, encore 5 shekels. Sans arrêt, tu ne vas pas dire, ouais, j'en ai marre, laisse tomber, allez. Quelqu'un d'autre, il arrive à être à ma place. Pas du tout, tu ne vas pas lâcher, tu vas être devant la machine, et sans arrêt, tu vas appuyer pour avoir encore 5 shekels. Et si tu réalises un peu la valeur des méthodes que tu fais, un exemple, c'est marqué que Talmud Torah Keneged Kulam. Talmud Torah, l'étude de la Torah, c'est plus important que toutes les méthodes ensemble. Et dit leur Gaon, mais il explique, c'est quoi? Quand tu étudies la Torah, c'est comme si tu avais accompli ta Riyag Mitzvot, comme si tu avais fait 613 Mitzvot. Alors, Rafetrim, il vient, il te dit, regarde, un mot de Torah, c'est comme si tu as fait 613 Mitzvot. Tu sais combien de mots tu peux dire par minute? 200 mots. Il a fait une expérience et dit, on peut prononcer 200 mots par minute. Donc, 200 mots fois 613, ça fait combien? 122 600. Maintenant, ça, c'est quand tu fais la maison de façon normale. Maintenant, si tu étudies la Torah Shabbat, Shabbat, c'est écrit aussi, Rav Eli Loulapan, il ramène ça au nom du Gaon de Vilna, que chaque mitzvah qu'on fait Shabbat, 613 mitzvot. Chaque mitzvah. Ben Ishraï dit, étude de la Torah Shabbat, c'est par 1000 fois. Et en plus, il y en a qui disent que c'est pas 1000 fois, c'est 17 000 fois. Alors, comme ça, Rav Moutsafi, il explique. Bon, enfin, disons 1000 fois. Donc, tu multiplies les 122 600 par 1000, tu arrives à, je sais plus combien de millions, 12 millions et quelques. Pourquoi? Pour une minute de Torah que tu fais Shabbat. Maintenant, si tu fais Bessimcha, si tu fais l'étude de la mitzvah Bessimcha, c'est 100 fois plus.
Donc, si toi, il lui a dit, tu réalisais l'importance des mitzvot, alors tu aurais du réchec. Mais le problème, c'est que tu négliges, c'est pas important la mitzvot. Non. Il faut qu'on prenne conscience que chaque mitzvah, c'est Olamot, Hachem, il est heureux des mitzvot qu'on fasse. Il va nous donner un sachar atsoum, un mérite atsoum qu'on ne peut pas réaliser. On ne peut pas réaliser, c'est... Bon, je voudrais continuer, mais là, c'est dommage. J'aurais voulu continuer encore, il y a beaucoup de belles choses à raconter, mais je n'ai pas fait milcha, donc on doit s'arrêter. Je vous souhaite, Hachem, de prendre conscience, que moi-même je prenne conscience aussi, de cette importance des Kiyum mitzvot. Après Shavuot, on va être tout très zèque, chaque mitzvah lui donner l'importance. Limud HaTorah, Keneged Kulam. Et Bezrat Hashem, נזכה כולנו להתעלות בתורה ביראת שמיים.